C'est une ville du Nord souvent stigmatisée, pourtant ici c'est palpable. La jeunesse bouillonne d'envie, de projets. Théo Yossa est directeur de création. Il nous emmène dans son Roubaix, lui l'amoureux de sa ville et de ses quartiers. Roubaix la créative, c'est maintenant. Hello, c'est Théo Yossa, bienvenue chez moi. La plupart de mon taf, c'est de la gestion de projet. La gestion de projet, encore la gestion de projet. Voilà, du coup, direction de la condition publique. En live avec Nico. Là, je suis avec Quentin, réalisateur de Roubaixien. Actuellement, je me retrouve au plein cœur de Roubaix. Je vais assister à la release d'une de mes amies, Mandoline. Je sais qu'il y aura beaucoup de Roubaisiens. J'ai commencé par la danse. Là, ça fait 1 an que je suis dans la musique. Franchement, j'espère que vous allez kiffer. Yatsukeru, les mecs. Je fais un manga là, je fais de la musique aussi. Le futur Chris Brown de la France, les mecs. Vous êtes pas prêts? Quartier du Pile à Roubaix. Entre les logements ouvriers et les usines désaffectées, l'art s'est fait une place. Ici, il y a un siècle était travaillée la laine, la soie et le coton. Vraiment, la priorité, c'est de connaître son public. Théo, 19 ans, il tient aujourd'hui un atelier d'accompagnement de projets culturels pour son association Carré Bleu. Le projet en fait, pour lequel je suis venue ici, c'est une série donc, qui s'appelle Plouc. Là, par exemple, le persona, le public cible, c'est quelque chose auquel j'avais pas du tout pensé. Je tiens une friperie et je suis en train de développer une branche événementielle. Théo, il nous a permis d'avoir une ligne directrice. On discute de projets quand même assez pro, donc c'est cool. Ça fourmille pas mal ici quand on se balade dans les... Non, il y a pas mal de choses. Ici, il y a une partie laboratoire. Il y a beaucoup d'associations, d'initiatives culturelles. C'est ce type de projet qui permet de pouvoir faire éclore des projets différents et donner aussi du dynamisme au quartier. Et bon, on y va. Roubaix compte parmi les villes les plus pauvres de France. Près d'un foyer sur 2 vit avec moins de 1 015 € par mois. Sur l'avenue principale de la ville, les façades cossues ne trompent personne, mais Théo y voit des avantages. À Roubaix, de manière générale, un commerce ne dure jamais plus de 3 mois, 4 mois. Soit il fait succès et il décide de partir et quitter la ville, ou soit il ferme et il recommence un nouveau bail. Mais en tout cas, l'idée c'est qu'ici, il y a pas mal de concept stores justement qui sont créés. C'est vraiment facile aujourd'hui d'avoir des choses gratuites ou mises à disposition. Tiens, là c'est la Casa Vintage. Une friperie unisexe, zéro déchet aux inspirations années 90, ouverte par un jeune du quartier de l'Alma et qui tient depuis 2 ans. Je peux ouvrir à Lille. Ça aurait été plus rentable pour moi. Ouais, donc c'est un choix. Bien sûr, c'est un choix, je me bats. Parce que pour moi, il y a des trucs à faire aussi. Je sais pas si les gens y voient, mais il y a un truc qui est en train de se passer. Il faut se positionner maintenant. Au bout de l'avenue, les Peuls, où Théo vit toujours. Bon élève, créatif, il devient d'abord un référent dans son lycée. Donc là, on est à la maison. On est au quartier des Peuls. C'est l'histoire ouvrière qui nous parle. Moi, personnellement, ma famille n'est pas d'origine ouvrière, mais en grandissant ici, forcément, on y est rattaché. Forcément, de manière directe ou indirecte, on la ressent. Comment tu aides en fait toutes ces personnes qui participent en fait à tes ateliers? Nous, on travaille sur un créneau particulier qui est la créativité. C'est un mot assez large, mais en fait, ça entoure tous les métiers de l'industrie créative qui sont la mode, le journalisme, la musique, tout ce qui fait appel à l'essence créative. Et nous, l'idée, c'est de créer des ponts, parce que généralement, c'est une industrie qui se retrouve à Paris. Beaucoup de médias, beaucoup d'agences sont à Paris. Et moi, l'idée de se dire, c'est qu'il y a ce petit créneau qui leur manque, qui s'appelle le réseau, et comment je peux les aider à développer ça. Donc toi, tu es étudiant en école de commerce. C'est ça. Mais tu as aussi un tropisme artistique. Donc, je me suis dit, comment est-ce que je pouvais lier les deux? Et en créant ce projet-là, je me suis pris dans le jeu et aussi pas mal de boîtes m'ont contacté pour là justement travailler sur la direction créative. J'ai eu la chance de pouvoir superviser des campagnes de communication pour des marques, d'apporter ma touche roubaisienne. J'ai récemment été appelé par une agence pour travailler sur un livre photo qui va plutôt être un guide, justement qui présente la ville autrement et dans lequel je travaille uniquement avec des Roubaisiens. Reprendre la main, de reprendre le narratif, c'est quelque chose qui est extrêmement important. 59. Du coup, j'ai des petites questions à vous poser sur le langage roubaisien. Par exemple, au lieu de me dire mon père, il va me dire mon bouille. Premièrement, il faut apprendre à Roubaix le mot tneket. Okay. Il veut signifier beaucoup, fort, intense, c'est tneket comment je suis tombé. Je pense que le langage roubaisien il est beaucoup plus hard, tu vois. Pour quelqu'un pense qu'on dit la vérité. Ma mère, elle meurt. Expression très bizarre. Sans qu'elle le sache, elle est prête à mourir pour ça.
L'identité roubaisienne, c'est le thème de l'émission lancée par Ibrahim. Numéro 3 déjà ouvert. Mon ref. Depuis une résidence créative chez Carré Bleu, il multiplie les petits projets dans l'audiovisuel et crée au studio Polide le décor de ses prochains tournages. Là, vous arrivez en plein dans le chantier, la jeunesse du projet. Entrez, je vous en prie. Donc vous venez de vous installer là? Exactement. Là, en fait, vous êtes actuellement dans le futur plateau de mon émission, qui s'appellera Red Wall. Ça sera un talk show qui se passera ici. Donc Red Wall? Ça fait référence aux briques rouges, qui rappellent l'identité de la ville, mais tout en s'ouvrant. Et la preuve, le titre, c'est en anglais. Les invités seront de partout. Donc voilà, clairement, là, je veux être dans l'entertainment au-delà de Roubaix. Toi, t'es un peu imprégné de la culture américaine, hein? Clairement, c'est ça. Roubaix, déjà, de par la diversité, son histoire, on dit que c'est le Détroit français. Détroit, c'était le leader dans l'automobile, donc avec General Motors. Et Roubaix, c'était le leader du textile. Dès lors que Détroit a vu son empire chuter, c'est en même temps que Roubaix a vu son empire textile chuter, mis à mal. Et c'est là que donc on dit vraiment que c'est une ville qui est dans la résilience. On a eu du mal à s'en remettre. Et aujourd'hui, le renouveau, il est là et ça passe par nous notamment. Attention, ça va faire monter le prix de l'immobilier, ça. C'est ça, c'est ça. On voit déjà les Parisiens arriver, commencer à investir ici, donc c'est ça. Bah super, en tout cas, longue vie à vos projets. Longue vie à nous. Pour raconter les histoires de vos quartiers, un mail, Instagram et Facebook.